et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est une grande joie de vous accueillir en ce jour de fête où nous célébrons la solennité du Christ roi. La messe d'aujourd'hui sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie sera donnée par le Père Doris Dombauza. Entrons dans la célébration en accueillant la procession, en chantant d'un même cœur « Christ, roi du monde » à la page 26 de votre prion. Christ, roi du monde, toi le Maître unique, né d'un tel homme, tu es notre frère. Vois ton visage, c'est tes voix le Père. Gloire et louange à toi. Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son frère. Lis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà que nous concluons l'année liturgique avec cette fête du Christ roi, paradoxe que ce roi crucifié et humilié. Tournons-nous donc avec nos frères et sœurs, particulièrement à ceux justement qui sont en croix, qui souffrent de la faim, de la violence, de la guerre, des injustices, et confions au Seigneur notre prière. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, la tête de l'Église que nous formons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu étends les bras sur la croix pour assurer le salut du genre humain. Prends pitié de nous. Seigneur, tu demandes notre collaboration pour la croissance de ton royaume déjà présent en notre histoire. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa tendresse de Père, qu'il pardonne nos fautes, qu'il nous amène jusqu'en paradis, maintenant et dans l'éternité. Amen. Portés par la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Après chaque couplet récité, reprenons le refrain à la page 6 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Recueillons-nous, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par le Christ, Seigneur et Roi, vivant dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur a choisi David pour être le berger qui veille sur le troupeau et le fait paître selon sa volonté. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé, déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, chantons le refrain du psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent tes tribus, les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David, appelé le bonheur
Par la mort et la résurrection de son Fils, Dieu nous a rachetés de nos péchés et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Acclamons l'Évangile. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Mais il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu.
Les 3 lectures d'aujourd'hui nous présentent des figures. Celui de David et celui de Jésus. Et donc, je vais m'arrêter un peu sur ces 2 points pour commencer l'homélie. David, si on part avec toutes les données de l'Écriture, il apparaît pour la première fois quand Samuel est allé dans la maison de son père pour trouver le futur nouveau roi qui va remplacer Saül. Et après avoir passé tous les enfants de Jessé, il a fini par trouver le plus jeune, c'était David. Et Samuel l'a oint avec de l'huile. Et après ça, David apparaît pour la 2e fois quand le grand Goliath a mis en défi tout le peuple d'Israël. Et David était venu, même petit, il a combattu au nom du peuple et il a gagné. Et depuis ce moment, il a gagné aussi la ferveur et l'attention du peuple et de l'armée. Il est devenu un chef de l'armée très efficace. Mais ce succès a causé aussi la jalousie de Saül. Et il commençait à persécuter David jusqu'à le rendre un fugitif. S'est enfui, personne non grata du royaume, et le roi a envoyé toute l'armée pour essayer de le tuer. Jusqu'à un moment, Saül est décédé, et voilà ce que nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui. Tous les notables sont venus vers David pour le consacrer roi du peuple. Une belle histoire qui a une fin heureuse. Par contre, dans l'Évangile, si c'est un film, je le compare à Titanic. Vous le savez? Avez-vous regardé le film Titanic? Oui. À la fin, l'acteur principal est mort. C'est un peu ce qui se passe dans l'Évangile. Ce n'est pas une histoire qui a fini bien. C'est Jésus qui est sur la croix, après avoir fait autant de bien. Il a guéri les malades, il a prêché la bonne nouvelle, il a pardonné les péchés. Tout ce qu'il a fait était bien, mais lui, il se termine où? Crucifié sur la croix, et tout le monde se moquait de lui. Mais, même en ce moment le plus tragique, il y a déjà un petit grain d'espoir. Lesquels? Ce brigand qui était crucifié à côté de lui, mais qui se tourne et dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. » Mais Jésus lui a promis, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi. » Le pécheur réconcilié. Ce mort qui semble être un fin tout tragique est devenu une occasion de réconciliation. Et on va voir dans la 2e lecture, Saint Paul, avec un peu de recul, a vu qu'à cause de cette mort et cette résurrection du Christ, nous tous, nous sommes réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi, qui se trouve à la fin de l'année liturgique. Qu'est-ce que cette fête est en train de nous dire? L'histoire du monde, l'histoire de l'Église est une histoire qui va avoir une fin heureuse. Parce que tout ne se terminera pas dans un chaos, mais la fin, c'est la victoire du Christ. Lui qui va être le roi de tout l'univers. C'est là que tout va se terminer. Cette histoire peut passer un peu de moments heureux comme David, et peut-être un peu plus difficile comme Jésus, mais ça a toujours avoir une fin heureuse. L'Église, n'oublie pas, c'est aussi nous. Et donc quand on parle de l'histoire de l'Église, il faut aussi penser à notre propre histoire. Peut passer des temps difficiles, peut passer des moments plus joyeux, mais notre histoire a une fin bien précise. Le Christ. Je vais vous raconter une histoire. En 2001, j'étais encore séminariste,
Vous voyez, des fois, des jeunes, on prend des décisions étranges. On a fait une sortie ensemble, on était 5, et on allait visiter un lac qui se trouve au sommet d'une montagne. C'était le résultat d'un volcan plusieurs années avant. Et donc, le sommet de cette montagne a un creux, et là, il y a un lac. Mais on a décidé de ne pas prendre le bus. On a décidé de ne pas suivre la route parce que ça tourne, c'est loin. On dit, on va aller tout droit. Tout droit, ça veut dire quoi? Dans la forêt, dans la montagne et tout. Parce que la montagne est tellement haute qu'on peut le voir à partir de 8 km. Donc on dit, on va juste regarder là où on veut aller et on va tout droit. Ça monte, ça descend, rivière ou quoi, on va juste tout droit. On allait. Ça fonctionnait. Mais maintenant, vous savez, on commence à se parler, à se parler, à se parler. À un moment donné, on a relevé la tête. On ne trouvait plus la montagne. On était perdus. On tournait, ça nous a pris 1 heure. Par chance, un monsieur qui travaillait dans le champ. On lui a demandé, mais comment aller au lac? Et là, il a dit, ben, vous descendez de cette direction-là. À un moment donné, vous allez voir une route et vous suivez cette route-là. Et c'est ça qui nous a sauvés. L'Église nous propose la fête du Christ roi. En quelque part, c'est pour nous rappeler que notre vie a un objectif final bien précis. Il ne faut pas trop faire comme nous. Trop préoccupé avec les détails et on oublie la finalité. Fêter le Christ roi, c'est fixer notre regard sur ce qui est l'objectif, la finalité de notre pèlerinage de foi. Et cette finalité, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la finalité. Nous devons fixer vers lui. Mais dans notre société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Et cette distraction peut nous faire oublier où est-ce qu'on va y aller. Quelles sont les distractions possibles? Donne-moi quelques exemples. Qu'est-ce qui peut nous distraire et faire oublier Jésus? Hein? Le magasinage, oui, c'est bien. Quoi encore? Les médias sociaux, oui. Quoi encore? Donne-moi d'autres. Le travail, oui. Pour les plus jeunes. À part les médias sociaux. Hein? Ça pourrait être l'étude. Préparer le futur. Toutes ces choses peuvent, je ne dis pas automatiquement, mais peuvent nous faire oublier l'objectif au Jésus. Et c'est ça le message de fêter le Christ roi, c'est de nous rappeler de fixer sur notre objectif final. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les autres. Parce que si on ne marche pas, on n'arrive jamais à l'objectif. On a besoin de vivre jour au jour. Mais vivre dans une direction bien précise. Vivre avec un objectif bien clair. Et la lettre aux Hébreux a comparé la vie chrétienne comme une course. Une course, une compétition. Mais il a dit, courez les yeux fixés sur Jésus. Fixons notre regard sur le Christ et courons la vie de chaque jour. Amen.
Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enterré, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, qui aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique. Dieu désire la paix et l'unité entre toutes les nations. Il a envoyé son Fils unique pour offrir le salut à tout le genre humain. En cette fête du Christ roi, confions-lui les besoins de l'Église et du monde en disant ensemble: pour l'Église, afin qu'elle contribue par son message d'espérance à promouvoir la paix et la justice dans le monde, prions. Pour les chefs d'État, afin qu'ils collaborent entre eux pour trouver des solutions aux divers conflits qui déchirent des pays et des nations, prions. Pour les populations forcées de se déplacer pour leur survie, afin qu'elles reçoivent l'aide humanitaire nécessaire dans le respect des droits internationaux, prions. Pour notre planète, afin que des mesures soient prises pour inciter les entreprises à exploiter ces ressources de manière responsable, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de prendre soin des pauvres, des malades et des nouveaux arrivants, au nom du Christ, le Roi de l'univers, prions. Nous te louons, Dieu notre Père, d'avoir fait de ton Fils Jésus le Seigneur de l'univers. À son invitation, nous désirons nous mettre au service les uns des autres pour contribuer à la venue de son royaume. Garde-nous fermes dans l'espérance d'un monde meilleur jusqu'à la venue dans la gloire et pour l'éternité. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te prions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ comme prêtre éternel, roi de l'univers, pour accomplir le mystère de notre rédemption. Il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie, de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges, les puissances d'en haut, avec tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, c'est lui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, roi de l'univers, est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Puis, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance
nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Madeleine Lefebvre, Mariette Tremblay-Lavigne, Françoise Pinault, Gabriel Arnois, Thérèse Léger, Jean-Baptiste et Marie et les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, rappelons-nous, chaque fois que nous disons de notre Père, nous prions que ton règne vienne. Le Christ est dévoué pour que vienne le règne de son Père. Unissons-nous à lui dans une prière unanime. Nous disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, afin que nous puissions ainsi attendre la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Il se donne à nous et vient régner dans nos cœurs avec sa paix, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Nous allons chanter « En marchant vers toi, Seigneur », qui se trouve au numéro 9 de votre feuillet. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Voici quelques annonces. Notez que l'horaire des célébrations de l'Avent et de Noël 2025 sont disponibles. Pour plus de détails, veuillez vous procurer un signet à la sortie ou consulter les affiches. Il y aura une récollection de l'Avent animée par le Père Doris Tumbauza le samedi 29 novembre de 9h à midi ici au sanctuaire. Pour plus d'informations, veuillez vérifier le feuillet ou les affiches. Il y aura une messe sénégalaise le samedi 29 novembre à 18h30. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te prions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Confions à Jésus par Marie la nouvelle semaine. Chantons « Tu es toute belle » au numéro 29 de votre feuillet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.